Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 10 juillet 2025 à 22h36 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes opposés, que moi je préfère appeler les signes complémentaires. Pour cette pleine lune, la lune sera dans le magnifique signe du Capricorne, tandis que le soleil est toujours bien évidemment dans le signe du Cancer. Impossible de ne pas lier cette pleine lune avec le changement de signe de la planète Uranus qui a eu lieu ce lundi, le 7 juillet. Donc nous avons un changement super rare et 3 jours plus tard, une pleine lune. Ces deux événements sont liés. Petit rappel, Uranus, la planète de l'innovation, de la révolution, de la libération, est passé dans le signe du Gémeaux, le maître dans l'art de la communication, le maître dans l'art de l'utilisation de son mental. Ce changement de signe de la planète Uranus nous amène donc un éveil des consciences, surtout au niveau du mental. Ça, c'était le petit rappel. Vous verrez comment c'est lié à cette pleine lune. La pleine lune de ce jeudi a donc lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer, c'est le divin féminin. Le Capricorne, on pourrait presque dire que c'est le divin masculin. Alors, d'abord, qu'est-ce que ces deux signes ont en commun? C'est la recherche de la sécurité. C'est quelque chose que je vous ai déjà raconté. Le Cancer, il a besoin de sécurité et il va trouver la sécurité au sein de sa famille. Le Capricorne a aussi besoin de sécurité, mais il va trouver la sécurité dans les systèmes, dans l'organisation, presque dans les systèmes comme les entreprises ou le gouvernement. Mais donc ils ont tous les deux ce besoin de sécurité. Quelque chose d'autre qu'ils ont en commun, c'est, je vais pas dire leur côté secret et mystérieux, parce qu'on peut pas aller jusque-là, mais c'est leur côté privé. Ils gardent leurs problèmes pour eux. À prendre avec des pincettes, mais autant le Cancer que le Capricorne, ils n'aiment pas, comme on dit, il y a cette expression en français, laver son linge sale sur la place publique. Aucun de ces deux signes n'aime faire ça. Alors, le Cancer, il va quand même parler de ses problèmes, il va les partager, mais au sein de sa famille. Le Capricorne, lui, c'est un pas plus loin, c'est-à-dire que il est hyper responsable, et quelque part un Capricorne poussé à l'extrême va prendre toute la responsabilité sur son dos et ne va la partager avec personne. Et donc, en fait, quelque part, le Capricorne, il va partager ses problèmes ni sur la voie publique, ni sur la voie privée, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a quand même un truc de oser dire tout haut quand il y a un problème. Alors, pourquoi je vous parle spécifiquement de ça? Parce que avec ce changement de signe de la planète Uranus qui appelle à la libération, qui appelle à la révolution, il y a quand même un truc que les révolutions, les libérations, ça se fait pas tout seul en méditant dans le fin fond de sa cave, quoi. Ça fait partie du processus, bien sûr. Mais ce n'est pas que ça. Il y a un moment donné où on élève la voix, on ose parler, on ose dénoncer, on ose expliquer, on ose montrer ce qui ne va pas. Et donc, avec Uranus qui passe en Gémeaux, il y a quand même une invitation à partager ses problèmes sur la voie publique. Parce qu'en fait, si vous gardez tout secret, si c'est votre besoin, mais respectez votre besoin. Ici, je vous parle de ce que les astres et les planètes nous invitent à faire. C'est un moment de partager nos vérités, d'avoir le courage et la bravoure, d'oser dire tout haut ce qui ne va pas. Et c'est facile ni pour le Cancer, ni pour le Capricorne. Donc, cette pleine lune, j'imagine qu'elle va nous remuer beaucoup. Et la pleine lune, elle fait la lumière sur quelque chose.
Uranus qui passe en Gémeaux, c'est comme on en rigolait, on en rigolait avec les amis en se disant bah oui, si on compare ça à Matrix, c'est comme s'il y avait rupture de stock de la pilule bleue. Les gars, on vous oblige pas encore à prendre la pilule rouge, mais en tout cas la pilule bleue n'est plus disponible. Et donc il y a un truc avec non seulement voir ce qu'on croyait qui était normal ou ce qu'on considérait comme normal et puis c'est oser dire mais non, ça n'est pas normal. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Et donc je pense que cette pleine lune va venir encore plus s'appuyer là-dessus. Ça, c'est une possibilité pour la pleine lune où, là, vous voyez, j'ai essayé de regarder, tiens, qu'est-ce que le Cancer et le Capricorne ont en commun? Et ce truc qu'ils ont en commun, de ne pas aimer régler leurs problèmes sur la voie publique. Le Capricorne, c'est quand même le boss, hein, c'est quand même le CEO, quoi. Il doit être fort tout le temps, il doit être posé, juste, il a sa vision à long terme et il fait tout pour y parvenir, mais il y a un truc de très ancré, mais aussi on avance. Et donc vraiment, il va pas commencer à parler de ses problèmes émotionnels sur la voie publique. Vous imaginez le boss qui fait ça dans une entreprise? Bah, ça ne marche pas, quoi. Et encore, pourquoi pas? On vient un peu remuer toutes les idées. Alors, je me répète, ça, c'est ce que le Cancer et le Capricorne ont en commun. Besoin de sécurité et aucune envie de laver son linge sale sur la voie publique. On pourrait regarder le Cancer et le Capricorne aussi dans ce qu'ils ont de complémentaire. Alors, le Cancer, poussé à l'extrême, il est fatigué de vivre tout le temps parce que la vie, c'est difficile, quoi. Demandez à un Cancer comment il va vous dire « Ah, aujourd'hui, j'ai dû sortir de chez moi pendant exactement 4 minutes 30 pour aller acheter un truc au petit magasin du coin. J'ai croisé des gens et alors j'ai entendu des gens parler entre eux et c'était horrible. Et bon, bref, je suis sortie de chez moi 4 minutes et maintenant j'ai besoin de faire une sieste pendant 3 heures pour m'en remettre. » Ça, c'est le Cancer poussé à l'extrême. Alors, le Capricorne poussé à l'extrême, dites-lui de prendre des vacances. Dites-lui de se reposer, il va pas du tout être content. Il va vous dire ouais, t'es gentil, mais moi, je me reposerai quand je serai mort, quoi. Pas besoin de se reposer de la vie, quoi. La vie, c'est être en mouvement tout le temps, toujours en train de faire quelque chose. Il y a cette blague où on voit un cadavre, le cadavre d'un Capricorne qui dit ouais, je me reposerai quand je serai mort, et puis il se rend compte qu'en fait il est mort. Ah, je suis mort. Ah bah non, bah même mort, pas du tout envie de me reposer non plus. Donc il y a un truc avec ici je le raconte un peu en rigolant, la notion de se reposer, mais en fait en réalité, oubliez la notion de repos et pensons plutôt responsabilité. Le Capricorne, il prend tout sur lui. C'est un signe hyper responsable. Parfois, il prend un peu trop sur lui. Le Cancer, poussé à l'extrême, c'est toujours de la faute des autres. C'est le monde qui est tellement horrible et moi, je ne suis pas faite pour vivre dans ce monde. Et donc, il y a un truc de pas prendre la responsabilité de sa grande sensibilité qui est en fait sa force. Donc, cette pleine lune joue aussi sur l'axe des responsabilités. Et donc, si cette histoire de oser dire tout haut quelque chose sur la voie publique ne vous parle pas, vous pouvez demander à cette pleine lune de faire la lumière sur quelque chose, soit vous dites que c'est la faute de l'extérieur et il est temps de reprendre la responsabilité dans vos propres mains, soit au contraire, c'est un truc que vous avez intégré comme quoi c'était de votre faute. Enfin, responsabilité et culpabilité, c'est pas la même chose, mais vous prenez la culpabilité sur vous ou la responsabilité de quelque chose où en fait, c'est pas de votre faute, quoi. C'est de l'extérieur. Donc c'est un peu que cette pleine lune fasse la lumière sur votre relation à la responsabilité par rapport à un domaine particulier. Est-ce que vous devez reprendre votre responsabilité ou au contraire rendre la responsabilité à qui elle appartient?
Ça, c'est une chouette question. Pour cette pleine lune, si l'idée d'oser enfin dire tout haut, de proclamer un truc sur la voie publique, ça vous parle pas. Donc voilà, pour cette pleine lune, ce sont les 2 questions que je vous propose d'aller poser à l'esprit de la pleine lune afin qu'elle fasse la lumière sur quelque chose d'important dans votre vie. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.